tous, mon nom est Régent Labelle. J'ai fait mes études à l'Université du Québec à Montréal en communication. J'ai également travaillé dans différents médias radio par la suite et j'ai été chargé de cours à l'Université Laval. Depuis une trentaine d'années, je suis formateur et conférencier et en 2009, j'ai commis ce livre qui s'intitule « Le non-verbal qui parle fort ». Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre capsule sur la communication. Alors, d'entrée de jeu, aujourd'hui, je vous présente mon petit ami que vous avez sûrement reconnu. Il s'agit de Pinocchio. Alors, le sujet aujourd'hui, ça va être le mensonge. Si je vous disais, par exemple, que nous sommes tous des menteurs et des menteuses, vous diriez « Ah, c'est effrayant ». Quand je fais mes conférences sur le mensonge et la dissimulation et la diplomatie également, je demande souvent au début de la conférence, levez vos mains ceux qui sont des menteurs et des menteuses. C'est assez rare que quelqu'un lève sa main ou il y a un comique dans le fond de la salle qui lève la main d'un de ses chums et dit « lui, il est menteur ». OK. Je dis maintenant, excusez, maintenant je vais vous poser une autre question. Levez vos mains, ceux et celles qui n'ont jamais menti de leur vie. Et là, il n'y a pas grand main qui se lève, à part une couple de comiques dans le fond de la salle encore. Ah, il y en a qui vont dire, oui, mais c'est pas parce que j'ai compté des mensonges à l'occasion que je suis un menteur. Ah non? Il y a ce qu'on appelle également, ce que ma grand-mère appelait des menteries blanches. OK? Des menteries pour ne pas frustrer l'autre. Des menteries pour faire attention à l'estime de soi de l'autre. On appelle ça des menteries au Québec. Et les vrais mots, ce sont des mensonges. Je vais vous lire quelque chose d'assez intéressant par une chercheuse. Nous sommes tous des menteurs et menteuses, ce qu'elle dit. Mais c'est indispensable pour vivre en société. C'est du moins ce qu'affirme Claudine Bilan, psychologue sociale, dans son livre « Psychologie du menteur ». Selon elle, même le couple a besoin de ces petites omissions et contre-vérités. Et les plus hypocrites ne seraient pas ceux que l'on croit. Est-on obligé de mentir, pas de sentir, de sentir aussi en société, mais de mentir en société? Claudine Bilan répond « Oui, sinon la vie deviendrait vite infernale. Il y a plusieurs raisons de mentir dans la vie quotidienne. Il y a le mensonge que je qualifierais de subjectif. Par exemple, on ne va pas dire à quelqu'un ce qu'on pense de lui, de sa tenue, mais elle a dit que ce n'est pas vraiment un mensonge parce que c'est une opinion, c'est notre point de vue. Donc, on tourne souvent, pas toujours, mais souvent, cette fois la langue dans sa bouche avant de parler. Quand est-ce que l'humain commence à mentir? Très tôt. Les enfants font des petites comédies, des petits théâtres personnels qui peuvent s'apparenter à des mensonges. Dès 3 ans, un enfant peut commencer à dire des mensonges. Il le fait au début pour s'amuser, tester la capacité de ses parents à le démasquer. Et éprouver son pouvoir. On commence déjà à parler de pouvoir à 3 ans sur le monde qui l'entoure. Plus le temps passe et plus l'enfant sait mentir. Bien sûr, il acquiert de l'expérience. Entre 7 et 9 ans, il est capable de fabriquer de fausses expressions faciales. Et ça commence tôt. De fausses émotions. Crédibles en plus, auprès de ses parents. Bien sûr, c'est notre enfant pour accompagner son mensonge. Donc, ce qui revient à dire que dans notre société actuelle ou dans toute société, il faut quelquefois mentir, que ça nous plaise ou non, et que ça plaise ou non aux puristes. Maintenant, la dernière capsule, j'ai parlé de la crise Ukraine, Russie et Occident. Je voudrais vous parler de la communication dans ce contexte-là. Quel type de communication fait-on dans un contexte très tendu et un contexte de politique, de géopolitique mondiale? Je vous dirais que plus ça change, plus c'est pareil.
Vous connaissez cette phrase, eh bien, elle est toujours d'actualité. Aujourd'hui, je veux souligner une réalité en communication publique et en politique par le fait même. Tout politicien et politicienne est obligé, je dis bien obligé, de mentir publiquement à un moment donné ou l'autre. S'il vous plaît, oubliez la fameuse transparence totale. Oubliez ça. Ne croyez surtout pas cette phrase qui dit « Nous serons transparents ». Quel que soit le parti politique ou le pays, la transparence n'existe pas. Un politicien ou une politicienne ou ses collaborateurs ne peuvent pas toujours dire la vérité. Il leur faut, à un moment donné ou l'autre, mentir. Et oui, c'est la réalité. Un politicien ou une politicienne doit savoir naviguer entre la vérité et le mensonge, et naviguer habilement. Surtout pour ne pas dévoiler ses stratégies à l'adversaire, et sur la scène internationale, c'est encore plus vrai. Dans le conflit qui oppose actuellement la Russie à l'Ukraine et l'Occident par le fait même, personne ne peut dire la vérité. Je répète, personne ne peut dire la vérité. Tout le monde est obligé de mentir et de dissimuler ses intentions. Et écoutez bien, c'est un jeu d'échecs impitoyable où il ne faut surtout pas dévoiler ses plans. Dans toute joute politique internationale, il y a ce qu'on appelle un rapport de force qui n'a rien à voir avec la vérité et la transparence. Le plus intelligent, le plus stratégique est celui qui fera croire à l'autre qu'il est le plus fort. Et donc, qui peut gagner. La force, la stratégie et malheureusement la menace sont les seuls éléments qui entrent en jeu dans un conflit mondial. À l'heure actuelle, tout est stratégie de communication d'un côté comme de l'autre. La Russie dit vouloir reprendre ses territoires et que si on s'y oppose, elle ira jusqu'à la guerre mondiale. D'un autre côté, l'Occident dit vouloir négocier calmement. La vérité est que l'un des deux belligérants doit absolument céder dans la dignité pour ne pas perdre la face où ce sera l'affrontement. Dans ce conflit, tout est orienté pour gagner du temps, créer des stratégies et se préparer au cas où. Quant à l'Ukraine, elle crie à l'aide et ne sait plus quoi faire. Y aura-t-il un gagnant? Peut-être, probablement. Je ne sais pas encore, mais c'est sûr que l'humanité ne sera pas gagnante dans ce conflit-là, du moins. En terminant, je voudrais vous faire une très brève description du cerveau. Je ne suis pas neuropsychologue, mais j'ai beaucoup étudié sur le cerveau et j'ai des amis neuropsychologues. Nous avons 3 étages à notre cerveau. On peut appeler ça différemment, 3 couches, en tout cas. On va dire, pour vulgariser, 3 étages à notre cerveau. Le néocortex, qui est le cerveau le plus haut, OK, sert pour surtout le rationnel, les mathématiques, le cerveau que j'appelle, moi, cartésien. Le limbique, lui, sert surtout pour les émotions. Alors, c'est lui qui souvent emmagasine et compose avec les différentes émotions, compose de la bonne façon ou de la mauvaise façon ou un peu des deux. Le reptilien, lui. Le reptilien, entre autres, est celui de la survie. Quand nous croyons notre survie en danger, nous sommes prêts à tout pour sauver notre vie habituellement. Par ailleurs, pour certains
Démontrer son pouvoir et sa supériorité sont aussi des stratégies de survie quand ils se sentent menacés, que ce soit une vraie menace ou non, mais ils se sentent menacés. Et en terminant, je voudrais vous montrer ces photos-là. Alors, on voit le président russe qui se tient à une grande distance de Macron et dans l'autre photo d'une autre personne. Et se tenir à distance, éloigné comme ça, parce que là, on n'est plus avec la distance personnelle, ni intime, bien sûr, on est avec la distance publique. Alors, quand on se tient loin de quelqu'un comme ça peut signifier deux choses. D'abord, qu'on désire se protéger, donc on s'éloigne du danger, ou ça peut être tout simplement un comportement de supériorité, alors que l'on croit que l'autre est un subalterne qu'on considère comme inférieur. Ou encore, les deux. On s'éloigne du danger et on croit que l'autre est un inférieur, donc on ne s'approchera pas de cette personne-là. Voilà pour mon analyse de la communication et du non-verbal pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. Merci Pinocchio. Bonne journée.